Lorsqu'un débiteur ne paie pas sa dette à son créancier, la loi offre au créancier plusieurs actions judiciaires afin de l'aider à obtenir le paiement de sa créance. Il y a 3 actions qui sont ouvertes au créancier. L'action oblique, qui est prévue par l'article 1341-1 du Code civil, l'action polienne, prévue par l'article 1341-2 du Code civil, et les actions directes, prévues par l'article 1341-3 du Code civil. Alors que nous dit cet article 1341-3 ? Cet article il nous dit que, dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur. Une action directe, c'est donc une action qui permet au créancier de réclamer le paiement directement au débiteur de son débiteur. Normalement, le créancier, il ne peut pas faire ça, puisqu'il n'y a pas de contrat entre lui et le débiteur de son débiteur. Donc normalement, il ne peut pas demander le paiement au débiteur de son débiteur. Mais l'action directe fait sauter cette règle à titre exceptionnel. Et en raison de leur caractère extraordinaire, l'article 1341-3 du Code civil, il prévoit que les actions directes n'existent que dans les cas déterminés par la loi. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'action directe générale, comme c'est le cas pour l'action oblique et l'action polienne, qui sont ouvertes à tous les créanciers. Pour les actions directes, c'est différent, puisqu'elles n'existent que dans certains cas précis déterminés par la loi. Alors quels sont ces cas où la loi autorise l'action directe ? Par exemple, le bailleur a une action directe en paiement du loyer contre le sous-locataire. Cette action directe, elle est prévue par l'article 1753 du Code civil. Autre exemple, la victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'auteur du dommage. C'est prévu par l'article L124-3 du Code des assurances. Et puis, autre exemple, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne le paye pas. Et cette action directe, elle est prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Alors comment ça fonctionne concrètement ? Prenons l'exemple de l'action directe du sous-traitant. Donc on est dans la situation suivante. On a ce qu'on appelle un maître de l'ouvrage. Donc ça peut être par exemple un particulier qui veut faire construire une maison. Et ce maître de l'ouvrage, pour faire construire la maison, il va faire appel à une entreprise. Il va engager une entreprise qu'on appelle l'entrepreneur principal. Et cet entrepreneur principal, il va faire appel à un sous-traitant à qui il va déléguer une partie de la construction de la maison. Et donc, si jamais l'entrepreneur principal ne paie pas le sous-traitant, et à ce moment-là, le sous-traitant va pouvoir exercer une action directe afin de réclamer le paiement de sa créance directement au débiteur de son débiteur, à savoir le maître de l'ouvrage. Voilà donc en quoi consiste l'action directe. Maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, les actions directes, elles n'existent que dans certains cas prévus par la loi. Mais il existe d'autres actions en justice qui, elles, sont ouvertes à tous les créanciers, et pas seulement dans certains cas déterminés par la loi. Ces actions en justice, ce sont l'action oblique et l'action polienne, qui, tout comme l'action directe, vont aider le créancier à obtenir le paiement de sa créance, mais dont les effets seront différents. J'ai déjà fait des vidéos sur l'action oblique et sur l'action polienne, je vous les mettrai à l'écran, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si ça vous intéresse.